Schweitzer est parti à Lambaréné. Il est pasteur, théologien. Son premier diplôme, c'est un diplôme de théologie. Et quand il a lu cette petite brochure, ce n'est même pas une brochure, elle était déchirée. Et la partie où c'était déchiré, il y avait une petite photo de petit Africain maigrichon. Et on disait, à Lambaréné, au centre d'un pays équatorial, il y a des gens qui meurent de la maladie du sommeil à cause des piqûres d'une bête. Le morceau qu'il avait, ce n'est pas un journal, un morceau. Il a dit, mais il est parti, lui-même prédicateur, théologien. Il a appelé ses collègues, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'église pour aller aider ces gens? Les gens disent, on ne peut rien faire, c'est des noirs, ils n'ont qu'à mourir avec ce qu'ils ont là-bas et tout ça. Il dit, mais non, on prêche l'évangile. Personne n'a cru à cet homme. Il a dit, bon, moi je vais faire quelque chose, je vais commencer à faire, puisqu'il était aussi un grand joueur de piano, il dit, je vais commencer à faire des concerts de musique. Il a commencé. Alors il allait dans des églises, il expliquait qu'il y avait des gens qui, dans la forêt équatoriale, mouraient, ils faisaient du Bach, ils feraient de Vivaldi, ils jouaient tout. D'Amadeus César, il faisait tout. Et puis il avait de l'argent. Et puis il envoyait. Mais de plus en plus, quand il parlait de ça, il héritait ses collègues. Pasteur Malcolm, tu sais quel âge il avait? 37 ans. Quand il a dit, personne ne veut m'écouter. Je vais arrêter d'être pasteur. Je vais arrêter d'être musicien. Je retourne en première année de médecine. Et il a fait 7 ans de médecine pour relever le défi d'aller soigner des gens en Afrique. Est-ce qu'il a eu de l'impact? Plus de 100 ans après, on parle encore de l'hôpital Schweitzer. Il n'y a pas au Gabon une organisation qui a reçu autant d'argent et qui a eu de l'impact sur la nation. Même si à un moment donné, des gens possédés ont tenté de salir la notoriété de ce temps. Église, réveillez-vous. Je suis d'accord que l'État... Vous savez, je termine avec ça. Kagame, vous savez que chaque année, je vais au Rwanda, non? Je parle à 25 000 personnes dans un stade. Et ça, c'est le soir. Et le matin, je m'adresse à des étudiants, je m'adresse à des élites, des militaires, des cadres, dans le cadre de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les universités. Des gens sont venus me voir, ils ont critiqué Kagame, ils disent, oui, voilà, nous voulons votre expertise. Que pensez-vous de Kagame? Il ferme les églises et tout. Si le général me demande, le général Ogi, je vous dis la vérité, je lui donnerai la même idée. Nos églises ont fait trop de bruit. Quelle est la valeur ajoutée? Kagame, les pasteurs commencent à dire, oui, machin, dictateur, on maudit, machin. Il dit, votre malédiction ne peut même pas me toucher. Il dit, parce que même votre Jésus n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Il a fait la réunion, pasteur Macron. Il a demandé, avant d'aller plus loin, combien d'adductions d'eau vous avez mis dans le pays? Combien d'hôpitaux avez-vous? Bien aimé, je suis d'accord avec ça. Maintenant, si vous estimez que le ministère doit se limiter à venir dimanche, prier, chanter, danser, marier les gens et les enterrer, je ne suis pas votre homme. Une vie menée uniquement avec des valeurs et principes spirituels et moraux n'a d'impact que dans la vie de celui qui y a souscrit, et c'est une bonne chose. Si je ne vis qu'avec des principes spirituels, ça n'a d'impact que sur ma vie, pas sur autre chose. Je ne tue pas, je ne mens pas. C'est ça l'impact du jeune homme riche là. J'ai fait ça toute ma jeunesse. J'ai obéi. Dieu a dit, d'abord la version de Luc, de Marc dit, et Jésus l'aima. Jésus ne l'aime pas parce que c'est un menteur. Jésus l'aime parce que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais ce qu'il a fait n'a d'impact que pour sa vie. Donc Jésus lui dit, tu ne m'es pas utile. Parce que si tu deviens le centre du monde, où une chose n'a d'impact que pour ta vie, parce que tu obéis à des lois spirituelles, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne tues pas, tu ne manges pas, c'est bien, c'est bon pour toi. Mais pour les autres, tu fais quoi? Pour les autres. Donc Jésus lui dit non, je vais t'amener à une autre dimension. Dès que tu sors de ton égocentrisme, des choses qui ne te concernent que toi, et que tu travailles dans une dimension où, à part toi, d'autres vont être bénis, je prépare quelque chose au ciel pour toi. Le problème néanmoins réside dans le fait que le monde où nous vivons est le monde de la matérialité. Et que nous avons mission de faire en sorte que le monde d'en haut soit vu en bas
ou du moins que le monde d'en bas soit le reflet du monde d'en haut. La spiritualité exclusive, disons plutôt un monde d'exclusivité spirituelle, se rendra à terme inutile parce que n'ayant aucun moyen d'influer sur le cours des choses dans le monde de la matérialité, d'où ce récit est très intéressant.